Pour marquer l'ouverture de ce nouvel espace sur la piazza du Centre Pompidou, j'ai travaillé une exposition qui s'intitule La Première Pierre, qui désigne d'une part la première pierre d'un nouveau chapitre de la galerie, donc dans son sens architectural, mais c'est également un titre qui doit être compris en miroir, c'est-à-dire la pierre première, la pierre primordiale, la pierre philosophale, c'est-à-dire la pierre comme sujet de fascination pour les artistes depuis la nuit des temps, puisqu'on a réuni des œuvres qui viennent de différentes galeries, de la préhistoire jusqu'à nos jours, avec des œuvres aussi qui sont des antiquités égyptiennes, grecques, romaines, des peintures exceptionnelles du XVIIe siècle. Donc d'un réseau de galeries amies, et cette exposition souhaitait aussi témoigner de façon un peu manifeste le réseau dans lequel on s'inscrit. Donc l'exposition réunit une trentaine d'artistes, 35, même peut-être 40. Ce sont essentiellement donc des artistes contemporains. Donc les artistes de la galerie, Kapwani Kiwanga, Sophie Ristel-Huber, Sidi Valfila, Georges Tenistol, Kees Visser et beaucoup d'autres. Et également, on a souhaité inviter donc des figures, alors parfois qui sont décédées. C'est le cas de Per Kirkeby, qui est un artiste pour lequel j'ai une immense admiration. Et donc là, je suis très heureux de pouvoir présenter un très grand tableau de Kirkeby, qui avait une formation de géologue, ce qui explique sa présence dans cette exposition. Des artistes de toute époque, de toute génération, et qui tous questionnent ce rapport à la pierre dans sa dimension la plus sacrée, peut-être même ésotérique pour certains, animiste pour d'autres, et qui témoignent, je crois, aujourd'hui d'une reconsidération d'un matériau. C'est peut-être le symbole de la façon dont on malmène la nature aujourd'hui à travers ce matériau qui pourtant est vraiment la base. Et peut-être que ça explique aujourd'hui un intérêt que peuvent avoir notamment les artistes, mais aussi je crois le grand public pour la pierre, pour son temps long, sa longévité, sa stabilité, et peut-être de craindre de voir cette pierre condamnée à devenir poussière à la fin. Une des grandes joies que m'offre cette exposition, c'est de pouvoir montrer des météorites, qui est une passion que j'ai, et une fascination même égale à celle que j'ai pour les œuvres d'art. Pour moi, ce sont à la fois des objets d'une grande beauté plastique, d'une grande densité conceptuelle, puisque ce sont des objets qui échappent vraiment à notre capacité de se figurer d'où ils viennent. J'ai toujours voulu avoir une galerie, mais je n'aurais jamais imaginé avoir une galerie comme celle que je viens d'ouvrir aujourd'hui, qui a été une surprise pour moi, pour toute mon équipe, après 6 mois de travaux. C'était un ancien Monoprix, donc il n'avait pas beaucoup d'allure. On s'est engagé dans ce projet par la force de l'amitié, plus encore que par la force du capital, par l'investissement des architectes, par l'investissement d'amis qui nous ont offert des matériaux. Quand j'ai visité ce lieu très grand, trop grand pour nous, parce que je cherchais vraiment la moitié de cet espace, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pas fait douter un seul instant, peut-être aussi par cette dynamique dans laquelle on est à Paris, où voilà, il y a quelque chose, un effet d'entraînement collectif qui m'a fait voilà, me projeter dans cet espace qui est sur la piazza, directement de plein pied avec le Centre Pompidou, qui pour moi a toujours été un peu ma montagne, et je l'ai toujours dessiné ainsi, ce musée qui est vraiment le sommet auquel je veux faire accéder les artistes avec qui nous travaillons. C'est quelque part une motivation, ça me rappelle tous les matins quand je lève le rideau ici à la galerie que notre vocation à nous galeries, elle est muséale. Non pas à devenir des musées, mais notre vocation muséale veut dire que notre vocation c'est aussi de porter l'art dans les musées, et qui me font dire vraiment mon mantra, c'est que l'art est contemporain, et que la qualité artistique d'un objet est volatile. Et que lorsqu'un objet d'art perd sa contemporanéité, c'est-à-dire sa présence, la façon dont il nous regarde et dont nous le regardons, je pense qu'il perd sa dimension artistique. Il ne devient pas un objet inintéressant pour autant, mais l'art a à voir avec le vivant, je crois, et l'art est forcément contemporain. Un tableau du Caravage est contemporain, un portrait du Fayoum sera éternellement contemporain, parce qu'il nous regarde.